Dieu. On va déjà voir Isaïe, chapitre 2, verset 5. Alors au verset 5, il est dit « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Okay. Alors ça évidemment, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on pourrait dire « Église de Christ, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Ou bien « Temple du Saint-Esprit, viens et marche à la lumière de l'Éternel. » Donc le thème principal d'aujourd'hui, c'est en fait la marche. C'est que nous sommes en marche. La vie chrétienne, c'est une marche. On voit un verset aussi important, puis après on va rentrer dans les versets du jour. Donc dans Matthieu 26, 41. C'est un verset essentiel. Donc Jésus qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc évidemment, là il parle de notre esprit, pas de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, évidemment, qu'il est bien disposé. Mais nous, comme disait Paul aussi dans Romains 7, je fais le mal que je ne veux pas faire, j'arrive pas à faire le bien que j'ai envie de faire. Donc c'est ça le problème, c'est la bataille entre l'esprit et la chair. Et Jésus a dit que notre chair est faible, mais notre esprit est bien disposé. Et pour que nous ne tombions pas dans la tentation, il faut veiller et prier. Comme il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc Galates 5. Donc la chair est chair. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. La chair ne deviendra jamais forte. La chair ne deviendra jamais meilleure. Jésus n'est pas venu pour que nous améliorions notre chair, parce que notre chair est corrompue. On est d'accord? Dieu nous a demandé de crucifier notre chair et de vivre par l'esprit. Mais on ne peut pas améliorer la chair. Si nous vivons dans l'esprit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années, si nous cessons de veiller et de prier, et qu'on retombe dans la chair, on retombe dans une chair faible. La chair ne s'est pas fortifiée, non? Si un chrétien marche droit pendant 50 ans, et à un moment donné, il marche par la chair, il ne va pas trouver une bonne chair bien disposée, une chair forte, qui n'a pas envie de pécher. Il va tomber dans les péchés de la chair que nous connaissons, les œuvres de la chair dans Galates 5. C'est pour ça qu'il est important de marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, vu qu'on sait que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et le moyen d'y arriver, c'est de veiller et de prier. Donc c'est comme s'il y a deux forces antagonistes et contraires qui se battent. C'est comme si on va faire un combat de chien, ou un combat de coq, peu importe. Et si les deux animaux sont de force égale, d'âge égal, et que je veux qu'il y en a un qui gagne, celui qui va gagner, c'est celui qui va être le plus fort. Et comment rendre quelqu'un plus fort? C'est en le nourrissant. D'accord? Donc, si je nourris un chien et l'autre je ne le nourris pas, il y en a un qui vient fort et l'autre qui s'affaiblit. Et dans le combat, c'est celui qui sera le plus fort qui va vaincre, qui va gagner sur le faible. On est d'accord? Et spirituellement, c'est pareil. Nous avons un combat entre la chair et l'esprit. Et il faut choisir l'esprit afin de fortifier notre esprit, afin d'être fort. Moi, j'ai eu l'expérience d'être dans une situation, dans un centre chrétien où on vivait 24 heures sur 24 entre chrétiens par la foi. Et on faisait peut-être 3, 4, 5, 6 réunions par jour, pendant plusieurs années. Donc, mon esprit, c'était du béton. J'étais fort. Je me sentais fort. Je me disais en moi-même, je suis fort. Pas par orgueil, c'était une constatation. J'étais fort. Je me suis dit, il n'y a rien qui peut me faire tomber. Je suis tellement fort que c'est comme si je m'exerce tous les jours avec des haltères, et puis je prends 50 kilos comme ça, je dis, mais est-ce qu'un jour
50 kilos sera fort. Non, moi je le soulève d'un doigt, 50 kilos. Mais le problème, aussi dans la chair, si on arrête de faire des exercices, le muscle tombe et puis après, les 50 kilos, ça devient lourd. Dans ma situation, je me suis éloigné de cette communauté et je me suis retrouvé dans une vie de tous les jours où il n'y avait plus de discipline. Et j'ai arrêté de veiller, j'ai arrêté de prier en pensant que j'allais vivre des forces que j'avais accumulées, en disant ces forces, elles sont acquises, elles sont là, elles sont pour toujours. Mais en fait, donc je voulais surfer sur la vague. Mais une vague, aussi forte qu'elle est, à un moment donné, elle tombe. Et tout ce qu'on peut acquérir spirituellement, si on ne l'entretient pas, ça retombe. Oui. C'est comme le pain. On mange du pain, je peux être plein à craquer. Mais 2 jours ou 3 jours après, je vais de nouveau avoir faim, il faut que je renourrisse mon corps. Spirituellement, nous devons nous nourrir journellement. On ne peut pas se dire, voilà, je lis un verset par jour. Ou bien je viens juste à l'église le dimanche, ça me suffit. Non, parce que si vous mangez une biscotte le dimanche pour la semaine, votre corps ne va pas tenir. Si vous mangez une biscotte spirituelle par semaine, votre esprit ne va pas tenir. Et la chair va reprendre le dessus. Donc, dans ma situation, ce qui a dû se passer, s'est passé. C'est-à-dire que j'ai de nouveau péché. Je suis tombé dans la tentation parce que mon esprit qui était si fort s'est affaibli et la chair a repris le dessus. Je n'avais pas encore compris le principe. Hein? Moi, je me suis donc de se dire que ma chair est maîtrisée, ma chair est bien forte, mais non, la chair est faible. Tout homme est fait de chair et est soumis aux tentations. Et il faut marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Et on va voir dans 1 Jean, première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1. Bon, chez vous, vous pourrez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, mais là, on va lire à partir du verset 5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc on voit déjà que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Symboliquement, la lumière, c'est, on pourrait dire, entre autres, dans la culture juive, c'est le symbole de la vérité. Et puis le ténèbre, c'est le symbole du mensonge. Dieu est lumière. D'ailleurs, il habite une inaccessible lumière. Puis la première parole de Dieu dans la Bible, c'était quoi? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Donc, je ne vais pas dire. Et donc, et il est dit ensuite que les ténèbres, il a séparé la lumière des ténèbres. Hein? Et cette vérité de l'erreur, cette lumière des ténèbres, en fait, Dieu ne voulait pas que nous connaissions les ténèbres, puisqu'il a dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger. Donc nous n'étions pas censés connaître ou comprendre le bien du mal. On est d'accord? Malheureusement, on est dans la situation dans laquelle on est, et nous avons tous péché, nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous venus à Jésus, et nous avons été convaincus de péché, nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Nous avons confessé nos péchés. Maintenant, une fois que nous venons à Jésus, comme je l'ai dit, notre esprit est renouvelé, mais nous devons marcher, comme j'ai dit dans Isaïe, nous devons marcher de progrès en progrès, nous devons nous sanctifier. Nous ne pouvons pas rester dans le péché. Ce n'est pas parce qu'on est venu à Jésus une fois qu'on a accepté comme Sauveur et Seigneur
que ça s'arrête là. C'est le début du chemin où nous devons être sanctifiés. Et que Dieu nous transforme petit à petit pour nous purifier. Il y a des péchés qu'on vient à Dieu, on a encore des péchés, on a encore des habitudes, des choses du monde. Et il y a des choses qui partent immédiatement, il y a des choses qui partent progressivement. C'est un processus tout le long de la vie pour nous sanctifier. Vous êtes d'accord? Et là, Jean, il parle à des chrétiens, il ne parle pas des non-chrétiens. Vous êtes d'accord? Et il dit donc, bon, c'est intéressant dans le verset 8 et le verset 10, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Puis au verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur. Et au début, moi je me suis dit, mais pourquoi il s'est répété? Hein? Il dit une chose, il y a juste un verset, puis après il répète la même chose. Je me suis dit, il devient vieux, il ne se rappelle plus ce qu'il avait écrit. Mais en fait, il y a une grande différence entre les deux, c'est que dans le 8, il dit que nous n'avons pas de péché. Tandis que dans le 10, il dit nous n'avons pas péché. D'accord? C'est différent. Nous avons tous admis, en venant à Jésus, que nous étions des pécheurs. Il y a un moment donné dans notre vie, peut-être avant de venir à Jésus, on s'est dit non, non, moi tout va bien. Moi je rencontre des gens, ils disent ah, moi je mens pas, je vole pas, je suis correct, non, je ne suis pas pécheur. Évidemment, quand l'appel l'Esprit de Dieu vient par là-dedans, convaincre la personne, là il découvre tous ses péchés. Et puis, il demande pardon, il réalise qu'il est pécheur, d'accord? Puis on arrive à Jésus. Mais maintenant, il y a le même phénomène qui se passe pour des chrétiens. Une fois chrétiens, ils disent « Ah, mais moi je suis justifié par Jésus, j'ai plus de péché. Je suis plus un pécheur, je suis pur devant Dieu. Hein » Mais moi je crois qu'il faut, et là il s'adresse à des chrétiens, si nous avons péché, il faut demander pardon à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il faut confesser les péchés et tendre à la perfection, tendre à la sanctification pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui enseignent qu'une fois qu'on se convertit, on ne pêche plus. Puis si on pêche, c'est qu'on n'est pas converti, il faut tout recommencer à zéro. Ben oui, malheureusement. Et il y a des gens qui restent sous la condamnation. Et ça fait des églises qui sont remplies de personnes qui se sentent pécheurs ou qui font des péchés et qui n'osent pas en parler parce que sinon ils vont être condamnés par les autres. Et ça fait justement des personnes qui vivent dans une sorte d'hypocrisie. Moi j'ai des gens, ils me contactent en me disant voilà, je fais partie, je suis ancien, ou je fais partie de la chorale, ou tout ça, mais j'ai recommencé à boire, tout ça, puis je lui dis pourquoi tu n'en parles pas à ton pasteur? Et ils me disent, si je lui dis ça, il va me mettre à la porte de l'église. C'est comme si il y a certaines églises qui nous demandent d'être parfaits, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça c'est terrible, parce que c'est quand même anti-biblique. Parce que la base de la Bible, c'est le pardon. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de parler de permissivité par rapport au péché, de dire vas-y pêche, c'est pas grave, tu demanderas pardon à Jésus et tout va s'arranger. C'est pas ça. Il faut se repentir de ses péchés. Vous êtes d'accord, je veux dire? Mais il faut pouvoir reconnaître ce que nous sommes. Et quand nous avons un péché, il faut savoir le confesser à Jésus et s'en détourner. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas tout de suite. C'est comme s'il y a une nappe blanche là sur une table, et puis depuis là, je dis ah oui, elle est propre. Mais si je m'approche à 50 cm, je vais voir une tache. Et le péché, c'est pareil. Quand on vient à la lumière de Dieu, Dieu nous révèle des choses. Et ce qui n'était pas un péché pour moi il y a 10 ans ou il y a une année, peut-être, je réalise que c'est un péché pour moi, vous êtes d'accord? Et Dieu fait ça pour nous épurer. Donc, le verset est très important. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et purifier de toute iniquité. Il faut être juste devant Dieu. Il faut aussi être juste devant les hommes. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile, comme j'ai dit, d'être ouvert envers les hommes, parce qu'il y a des personnes qui condamnent
la personne qui pêche. Moi je pense que la parole de Dieu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais évidemment est contre la personne qui est dans un péché et qui dit moi j'ai pas de problème avec ce péché, je veux continuer avec ce péché. Ça c'est une chose, on doit l'avertir. Hein. Mais une personne qui est tombée dans un piège, qui a fait une erreur, si j'ose dire, de débutant, et qui réalise ce qu'il a fait, et qui demande pardon, qui s'en détourne, même si ça prend du temps, cette personne, il faut l'aider, parce qu'elle essaye de grandir. Et le gros problème, moi je pense, c'est que des fois, on peut se dire justement qu'au début de la vie chrétienne, quand c'est un bébé, on pardonne des choses. Mais on se dit, si au bout d'un moment, de plusieurs années, un chrétien fait une erreur de bébé, c'est impardonnable. Mais en fait, comme j'ai parlé sur le principe, si on arrête de veiller et de prier, on retombe dans la chair, on devient comme un bébé vulnérable. Et on peut faire une erreur de débutant, comme un frère qui me disait qu'il n'arrivait pas à se pardonner un péché. Pourquoi? Parce que se dit, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Le piège, je le connaissais. Et je suis tombé dedans, j'aurais pas dû. Comment est-ce que avec tout ce que je sais intellectuellement, avec toute la puissance spirituelle que j'ai, comment j'ai pu tomber dans ce péché? Et lui, le problème, c'est pas tellement ce péché, mais c'est le fait qu'il n'arrive pas à se pardonner parce qu'il dit j'aurais dû être plus fort, j'étais assez fort pour y résister. Mais le problème, justement, c'est qu'il n'était pas fort parce que forcément, à ce moment-là, il a dû tomber dans la chair. On est d'accord? Donc, il est important de rester, de veiller, de prier, de marcher avec Dieu dans l'Esprit de Dieu pour rester fort. Parce que si on s'arrête, on tombe dans la chair. Et la chair est faible. On ne peut pas résister par la chair. Et c'est ça le problème des choses qui arrivent. Et ensuite, il faut revenir à Dieu et demander pardon. Moi, au Québec, il y a 2 mois, j'ai vu un pasteur de... Je crois qu'il a trompé sa femme, donc il est tombé dans l'adultère. Donc ils l'ont mis à la porte. Mais après il s'est repenti, il a demandé sincèrement, mais il n'arrivait pas à se pardonner lui-même. C'était un gars de 50 ans, un pasteur, qui a marché droit toute sa vie. Il n'arrive même pas à se pardonner à lui-même. Et puis évidemment, on sait qu'à vie, il y a des gens qui ne le pardonneront pas. En disant au niveau où tu étais, avec l'expérience que tu avais, non, le niveau spirituel, l'exemple que tu avais, c'est impardonnable. Hein, il y a des gens comme ça. Mais aux yeux de Dieu et selon la parole de Dieu, c'est pardonnable. Jésus nous pardonne. Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner. Nous sommes d'accord? Je répète, je ne suis pas en train de dire que le péché est OK. OK? Mais que si nous avons péché, là il est dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ouais. On voit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 1 à 8. Donc, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons progresser. Nous ne pouvons pas rester sur place. Parce que soit nous reculons ou nous avançons. Il n'y a pas de point mort dans la vie chrétienne. C'est comme quand nous sommes dans une rivière à contre-courant et nous ramons. Et quand nous ramons, nous avançons contre le courant. Mais si au bout d'une année, on se dit maintenant je me repose, je suis arrivé loin, le courant va nous faire repartir là où nous étions. Oui. Donc vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur, c'est que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que Dieu n'use envers... c'est que personne n'use... Excusez-moi. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté.
car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Et puis on va voir dans Ephésiens 5, là il est dit, au verset 2, marcher dans l'amour, dans la charité. Donc là encore il est dit de marcher. Il y a toujours le niveau de marcher, la notion de marcher, d'être en mouvement, marcher dans l'amour. Oui. Au verset 8 aussi, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons marcher dans la lumière, nous devons marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est reconnaître lorsque nous avons péché, se le reconnaître à soi-même et se le reconnaître devant Dieu. Amen. Éventuellement, le reconnaître ou le confesser à d'autres frères et sœurs. D'accord ? 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc nous marchons par la foi. La foi, nous savons que dans Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas, mais nous avons confiance en Dieu et nous marchons dans la direction que Dieu nous a demandé et suivre les invectives de l'Esprit de Dieu. Dieu nous montre à tout moment les choses que nous devons changer. Et nous ne devons pas résister à ce que l'Esprit nous montre et nous convainc. Si nous avons un péché dans notre vie, l'Esprit de Dieu va nous pousser à l'arrêter, va nous pousser, va nous montrer comment s'en sortir, va nous montrer qu'il faut le confesser à Dieu pour être pardonné. Amen. Éventuellement le partager avec quelqu'un, avec un frère pour qu'il puisse prier pour lui. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc nous devons achever notre sanctification. On ne sera jamais parfait, mais nous tendons à être parfaits et à nous laisser purifier, à nous laisser sanctifier par Dieu et par sa parole. Nous savons que la parole de Dieu purifie et sanctifie. Oui. La prière, le fait de s'approcher de Dieu, nous purifie. Amen. On voit aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Donc Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc nous voyons que la sanctification se fait aussi par l'Esprit de Dieu. Là, il s'agit de l'Esprit de Dieu, évidemment. L'Esprit de Dieu nous sanctifie. Nous avons été choisis pour le salut, c'est-à-dire par le moyen de la sanctification. Et la sanctification se fait aussi par l'Esprit de Dieu, comme je le disais. Ça se fait par la parole de Dieu, ça se fait par la prière, mais ça se fait aussi par l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser agir l'Esprit de Dieu pour nous purifier, oui. Hébreux 12, 14 aussi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi, Dieu il peut aussi nous délivrer au travers de notre marche, parce que nous avons reçu un héritage, et quand nous venons à Jésus, nous avons droit à beaucoup de choses. Mais il faut rentrer dans cet héritage. Il faut connaître l'héritage que nous avons reçu pour pouvoir le recevoir. Si quelqu'un maintenant me dit, voilà, ton père est mort, tu as un héritage, donc j'ai l'information que j'ai un héritage. Mais je ne sais pas si l'héritage, ça peut être peut-être un stylo, ou bien ça peut peut-être être un terrain de 100 000 m². Je ne sais pas ce que j'ai reçu. Je sais que j'ai un héritage. Je sais que j'ai droit à quelque chose. Mais pour l'obtenir, encore faut-il que je puisse savoir ce que j'ai droit. Parce que si, par exemple, mon père est mort et je ne sais pas que j'ai un héritage, il a une chose cachée que je ne savais pas, il avait un terrain pour moi et je ne suis pas au courant, comment est-ce que je pourrais prendre possession de ce terrain? Il faut être au courant. Et nous savons que nous sommes au courant de l'héritage que nous avons reçu en lisant la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus est venu justement porter tous nos péchés. Il est venu porter toutes nos maladies.
il a pris sur lui toute notre malédiction. Amen. Donc nous n'avons pas à rester sous une malédiction. Nous n'avons pas à rester sous une maladie. Nous n'avons pas à rester sous un manquement quelconque qui était notre partage lorsque nous étions avec le diable. Parce que le diable, il nous a volé. Oui. Le diable, il a détruit. Le diable, il a tué en nous. Le temps qu'on est passé dans le monde avec le diable, il a essayé de nous détruire pour nous enlever ce que nous étions déjà à la naissance. Il voulait nous détruire. Puis maintenant, on arrive à Jésus et il faut récupérer ce que le diable a volé et également tout ce que Jésus, tout ce que les promesses donc, nous ont été faites. Et ça, le moyen de recevoir ce que Dieu a pour nous, c'est la foi. S'il y a quelque chose, un problème dans nos vies et que nous demandions à Dieu de nous le donner, si nous n'avons pas la foi, Dieu ne peut pas le donner. Hein? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Hein? Et on ne peut pas plaire à Dieu sans foi. Si il y a quelque chose que tu veux de la part de Dieu, que tu lui demandes, et puis que tu dis, bon, ben, je vais aller à la prière, puis je verrai bien si ça marche, ça, c'est pas de la foi, ça. Ça, c'est du doute. Donc, autant, je pourrais dire que la Bible dit qu'il en soit fait selon ta foi, ben, aussi qu'il en soit fait selon ton doute. Et on voit même que Jésus, il y a des endroits, il n'a pas pu faire de miracle. Vous savez ça. À cause de l'incrédulité des gens. On se dit, oui, partout, on dit souvent Jésus, partout où il était, il a fait des miracles. Est-ce que ça voulait dire que Jésus n'était pas tout-puissant? Il était tout-puissant. Mais à cause de l'incrédulité des gens de cet endroit, il n'a pas pu faire du miracle. Pas parce qu'il n'avait pas la puissance de le faire, mais l'incrédulité des gens empêchait les miracles de se faire dans leur vie. Hein? Donc c'est l'incrédulité qui nous empêche de recevoir. C'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, on dit est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai mal à la tête. Et si moi je lui demande, oui, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Non. Il faut avoir la foi. Il faut demander. Et il faut savoir ce que nous voulons de Dieu. Dieu veut nous entendre dire ce que nous voulons de lui. Est-ce que vous êtes d'accord?